J'ai demandé à ma communauté de vérifier les chiffres de morts de la répression du gouvernement iranien. Je leur ai demandé d'enquêter sur 30 000 morts, 60 000 morts. Bon. Donald Trump nous a dit 30 000 morts. Les États-Unis ont provoqué exprès la guerre contre l'Iran. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie politique calculée pour stopper net les livraisons de pétrole iranien vers la Chine et priver leurs concurrents directs d'énergie vitale. Le fait de pouvoir exporter cette énergie, que les stocks dans les pays producteurs arrivent au maximum, donc ils vont arrêter leur extraction, vous anticipez quoi sur les marchés? Ça fait partie de votre stratégie de guerre économique, c'est-à-dire priver les États européens, priver la Chine de ses rentrées énergétiques, ou c'est parce que c'était des objectifs légitimes et vous n'avez pas pensé plus loin? J'en doute. Tout ça pour affaiblir Pékin et l'Europe. C'est un petit extrait choc d'interviews qui font le buzz. Cette interview vous explique tout. Abonne-toi, like et reste jusqu'au bout pour mieux comprendre. C'est parti. 30 000 morts, ça fait beaucoup. Bien sûr. Ils m'ont fait remonter des photos de morgue avec quand même je dirais pas des centaines de cadavres, mais plus de 60-80 dans des sacs mortuaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui. Comme je vous ai dit, pour avoir une agression brutale comme telle, il faut y avoir les prétextes. Il faut que soi-disant l'opinion publique ou les médias plutôt soient prêts. Donc, on avait monté des mensonges. Nous avions un problème, ce problème économique. Le secrétaire de Trésor des États-Unis a annoncé que la politique du président, en mettant et en augmentant la pression sur l'Iran, afin d'encourager le peuple iranien sorte en protestation, a réussi. Ça veut dire qu'ils étaient en train de préparer l'opinion publique. Aussi bien les Américains, mais les Israéliens ont dit que voilà, les agents de Mossad sont atterrants à côté des protestants. La protestation, quand elle a commencé, elle a eu une nature complètement et tout à fait purement économique, parce qu'il y a eu change de devises qui ont été augmentés, et puis quelques dizaines de commerçants de grands bazars de terrain sont sortis pour dire que voilà, on ne peut pas vraiment faire la business parce que le taux change et nous ne pouvons pas supporter. Le gouvernement l'a entendu et puis a pris des mesures nécessaires. Beaucoup de réunions, y compris avec le président de la République lui-même, ont tenu et nous avons dit non, on va entendre, on va faire les choses. On a vu des vidéos. Dans deux nuits. Il y en avait plus de dizaines. Hein. Comment? On a vu des vidéos, il y avait du monde quand même dans la rue, hein, beaucoup. Non, non. C'était au début, c'était comme ça. Mais après, ils ont commencé dans beaucoup de villes dans le pays avec les manipulations que je vous avais dit. Mais pour nous, entendre les revendications légitimes, économiques des citoyens, c'est quelque chose comme une bénédiction parce que nous pouvons vraiment nous rectifier, nous pouvons revoir nos politiques et puis réessayer, augmenter notre effort pour répondre et satisfaire ces revendications. Mais il y a eu dans deux nuits, il y a eu des émeutiers qui sont entrés dans le dégât et puis avec des armes. Et il y en a des photos, ils n'ont pas montré, ce qui est normal, on le comprend bien, mais dans ces deux nuits, combien on a perdu? Maintenant, comme vous dites. Le président de la République lui-même est intervenu. Il a demandé de publier les noms avec le numéro d'identité nationale. C'est ainsi que nous avions 3117 noms avec carte d'identité nationale, ça veut dire avec l'adresse, tout compris. Nous avons dit c'est cela. Parmi eux, il y a eu plus de 500 policiers qui ont trouvé morts.
600 émeutiers, et les autres, les gens, les protestants ordinaires, ou bien les passants, si vous voulez. Et ils ont perdu leur vie. Mais la brutalité dans une ville... Des deux côtés? Des deux, bien sûr. Du côté manifestant et du côté police? Oui, 500... J'ai entendu dire que vous tiriez sur la foule à la mitraillette. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible, ça. Comment on peut le faire? Et quand on a donné 377 noms, beaucoup ont prétendu, voilà, il y en a dizaines, 10 000, 8 000, 15 000. On a dit, OK, présentez les noms. Avant de changer de sujet, j'ai entendu dire aussi que le gouvernement iranien faisait payer les enterrements. Non, pourquoi on doit faire payer les enterrements? Il y a les morgues comme cimetières, où il y a le frais qu'il faut payer. Je ne sais vraiment pas combien le prix. J'ai même enterré mes proches, ma mère, tout ça. Et puis, demander quelque chose d'extra, c'est impossible, c'est incroyable même. Ajouter au deuil des familles une charge supplémentaire, ce n'est pas dans vous voyez, dans le comportement des Iraniens. Les cimetières appartiennent aux municipalités. Même municipalités ne peuvent pas le faire. Elles n'ont pas fait. Mais il y a eu toujours des accusations, voilà, ils ont demandé, pour chaque tir, ils ont demandé combien d'argent pour chaque... Ce n'est pas vrai, c'est tout mensonge. Passons à la guerre économique, passons à ce que vous appelez votre défense. On a vu le Bahreïn, Dubaï, un peu l'Arabie Saoudite si je ne me trompe pas, des infrastructures pétrolières, des plateformes pétrolières se faire toucher, pas encore des installations de désalinisation d'eau. Pourquoi cibler ça? Et ensuite le détroit d'Ormuz. Oui. Nous avons annoncé que les pays riverains, les pays voisins sont nos frères. On n'avait aucun intérêt ni aucune volonté de nuire nos voisins. Donc on se trouve toujours dans un sentiment amical à l'envers des pays avec lesquels nous avons beaucoup de points communs religieux, culturels, historiques, et même familiales, parce qu'il y a des Iraniens qui vivent dans l'autre côté de Golfe Persique. Mais nous avions dit que les bases américaines, toutes les opérations militaires sauvages contre notre peuple, contre notre école. Vous avez vu à Minop, 171 enfants de l'école primaire ont péri, ont perdu. Juste à côté de cette école, il n'y avait pas une base militaire iranienne? Pas du tout. Non, dans le passé, on disait dans le passé, il y a eu un club appartenant à l'armée, mais un club, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle relation avec une école, une grande école, avec 250 à peu près enfants sur les frappes et tout ça. Mais, s'agissant les pays de la région, on avait dit les bases américaines dans la région, les intérêts américains dans la région sont pour nous les cibles légitimes, et nous ne manquerons pas d'attaquer ces cibles comme les navires américains dans la région. Ils n'ont rien à faire dans la région. Leur présence était et reste toujours un élément de déstabilisation, de créer la peur et de division, discorde entre les pays voisins. Mais cette fois-ci, c'est l'Iran qui a été attaqué. C'est l'Iran qui a perdu son guide suprême, ses commandants et ses installations infrastructures hospitalières, civiles, hospitalières, les routes, les écoles, les commissariats de police, la police diplomatique à Téhéran. Et puis, combien d'écoles ont été bombardées. Donc, nous ne pouvons pas baisser le bras jusqu'à la fin de choses. Donc. Vous êtes déjà allé à Dubaï? Oui, bien sûr. J'avais visité le Dubaï, bien sûr. La Palme, il n'y a pas de base militaire là-bas? Non. Vous avez bombardé là-bas? Comme je vous ai dit,
les bases et les intérêts américains, où qu'ils se trouvent dans la région, jusqu'à ce que nous puissions le faire, sont les targets cibles légitimes pour les Iraniens, pour notre armée iranienne. Et puis, nous sommes un pays indépendant. Ils pensaient que dès la première heure, avec la disparition éventuelle du guide suprême, le pays va imploser. Ce n'est pas le cas. On va voir ça après. Revenons à la stratégie militaire. Comme vous surveillez les marchés des matières premières et du baril de pétrole et du gaz, le fait d'avoir le détroit d'Ormuz bloqué, on va dire constipé, le fait d'avoir des infrastructures produisant de l'énergie